savoir prendre de la distance par rapport aux publicités. On a essayé d'en décortiquer deux, qui de toute évidence n'avaient pas le même public, la même cible pour parler en termes de publicitaire. Et tout ça pour dire que quand on commence à faire de l'image par image, qu'on voit ce qui est derrière les choses, et ça incite vraiment à développer son esprit critique. Ce qui, malgré tout, nous amène sur la troisième idée, c'est relativiser. C'est-à-dire que quand bien même ces produits ne se présentent pas, loin s'en faut, les qualités nutritionnelles et d'équilibre que l'on doit attendre pour les enfants, pour les goûter, etc. Si malgré tout on fait un excès une fois de temps en temps, ou si on laisse à ces enfants le loisir de faire un excès en mettant plus de cette pâte à tartiner que de pain lors d'un goûter, c'est pas dramatique et voilà, tout est laissé en fait à la sagacité et à l'appréciation des parents. La première chose qui est venue, c'est de dire est-ce qu'on pourrait pas continuer ces ateliers, mais des ateliers un peu plus concrets sur le décryptage des étiquettes. Ce décryptage des étiquettes, on s'est dit qu'il y avait peut-être plusieurs façons de le faire. Il y avait peut-être des choses au niveau des écoles à inciter pour que les enfants le fassent, mais aussi le faire en famille, c'est-à-dire peut-être faire d'un côté les parents, de l'autre côté les enfants, et ensuite le confronter ensemble pour continuer après à la maison à discuter avec nos enfants, continuer à regarder les étiquettes, continuer un dialogue avec eux sur qu'est-ce qu'on mange, comment on le mange, quand est-ce qu'on le mange, etc. L'autre idée qu'on s'est dit aussi, c'est continuer à avoir l'esprit critique. C'était la prise de conscience, on l'a, de dire il faut manger plus de légumes et plus de fruits, mais c'est pas toujours facile, ça coûte cher. Comment on pourrait faire pour le faire de façon plus facile? Alors il y a plusieurs idées qui sont venues autour des jardins collectifs, des jardins d'insertion, des jardins, enfin voilà. Comment on peut avoir plus facilement accès à un jardin, soi-même si on n'a pas de jardin à la maison, comment on peut sur la commune avoir un petit bout de terre pour aller faire pousser ses légumes si on le souhaite, ou alors profiter des gens qui savent le faire, qui aiment le faire, et puis aller directement acheter les légumes qui sont déjà tout poussés ou juste les ramasser. Voilà. Comme ça, il y a plusieurs choses qui peuvent exister, qui pourraient se mettre en place autour de jardins comme ça. Après, c'est convivial, c'est pas cher, parce que voilà, on n'avait pas de machine de sport, c'était juste des ballons, on a rigolé, on a fait des massages, on a fait pas mal de choses, mais ça n'a plu. Et pour en finir, on voudrait de la gym comme on a fait aujourd'hui, avec des massages, avec des ballons simples qui ne coûtent pas cher. Je pense que ça serait simplement un local qu'il nous faudrait avec quelqu'un comme Françoise et Marie-Noël. Donc travailler un seul menu et manger en famille. Voilà. On a décidé de faire un repas tous ensemble et surtout on va enlever l'invité qui se pointe tous les jours, c'est la télévision. Donc on va être ensemble une fois par mois, sans télé, et ça va être génial. Voilà. Là, vous parlez de dîner sans télé, mais ça serait chez qui? Chez les gens ou dans une salle? Chez nous. Chez une famille. Et vous, on pourrait quand même quelque chose? Participer? Non, déjà on commence chez soi, avec la famille, déjà pas regarder la télé au moins une fois par mois, faire un repas sans... C'est l'important du repas en famille qui développe à la fois avec l'effet de groupe l'appétit, la convivialité, qui permet de construire la famille, qui génère une ambiance de sécurité et qui favorise l'échange entre tous les membres. Avec tous les enfants mettre la pâte à la pâte et qui aide à faire la cuisine. On a dit que c'était la solidarité entre parents qui serait souhaitable de mettre en place. On travaillait la connaissance de l'autre pour avoir moins peur, et ça, on s'était dit, je sais pas, chacune, on se dit que dans tel temps, on connaît une autre famille de son immeuble, ou de son quartier, ou un truc comme ça. Ça, c'était un peu à titre personnel. Et la deuxième chose que nous avons retenue, à partir de ces colis, les colis ne sont pas équilibrés, il n'y a pas assez de fruits, il n'y a pas assez de légumes, et il y a trop de conserves.
Donc, qu'il y aurait ou des bénévoles ou des futurs bénévoles qui demanderaient aux gens qui viennent faire leur course de rajouter des légumes, des fruits pour donner le lendemain au Resto du Cœur. Ouais, c'est vrai ce que vous dites là, quand on va au Resto du Cœur, on a toujours des boîtes, parce que moi j'y suis bénéficiaire. Et c'est vrai que quand on a toujours des boîtes, au bout d'un moment on en a marre, quoi. C'est une énorme impression de plaisir. Les gens, alors c'est pas forcément la bouffe, peut-être, parce que c'est le corps, mais les gens souriaient, les gens rigolaient. Bon, alors, moi j'ai faim maintenant, parce que la France, on parle de manger. Mais c'est vrai que c'est un sujet, imaginons qu'on ait fait une journée sur le sida, on pourra peut-être en faire un jour, mais sur la maladie mentale, on serait moins à l'aise. Donc c'est une journée, voilà, c'est beaucoup de plaisir. On ne peut pas dire que c'est pas facile, difficile de manger pas cher, etc. Donc l'alimentation, ça touche à la fois au corps, alors il y en a qui se trouvent trop gros, d'autres qui se trouvent trop maigres, d'autres qui se trouvent, voilà. Mais donc c'est quelque chose de très intime en même temps, et en même temps c'est très social. Puisque dans le groupe pub, on a vu à quel point ils sont forts les publicistes, hein, des sociologues, des psychologues, des machins exprès, parce qu'ils vont nous vendre quelque chose, parce que ça va donner du plaisir au corps, ça va me donner du statut social, parce qu'on a mangé telle chose, etc. Ma voisine, je pourrais inviter ma voisine. Mbarka. Viens, Mbarka, viens manger à la maison. Viens Sonia aussi. Sonia. Tu connais les macroutes de Sonia? Non. Alors, je te prie de voir. Les macroutes de Sonia. Et Myriam. Myriam. Alors, elle, c'est les spaghettis bolognaises. Et tu connais la tarte aux pommes de Momone? Momone, celle qui fait la pâte à la main. Et puis, je pourrais inviter Zazia. Oh, alors elle, Zazia, c'est le tagine au pruneau. Et tu connais ces cornes de gazelle? Venez, serrez-vous. Je vous sers quelque chose à boire? Hein? Tu veux un café? Un café saveur. Un café d'excellence. Fin et sensuel, raffiné, envoûtant, intense et ardent. Ça fort, c'est ça une seule. En dosette souple, maxi-dosette, moulu ou iorisé. Acheté aux conditions du commerce équitable. Un café nommé Désir. Sans doute le meilleur café au monde. Un café avec toi, joie de vivre. Goûtez l'amitié. Si tu veux, je t'emmène à la découverte de nouveaux horizons parfumés. Toi, moi, Vienne, Séville, Marrakech, Rio de Janeiro, une ville du monde et son goût